Meurin-Villoises et Meurin-Villois, chers concitoyens, dans la situation sanitaire actuelle, il est impossible de se réunir comme l'année dernière pour que je puisse vous souhaiter mes vœux 2021. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée, encore une fois, à mon équipe et à moi-même. Nous voici toujours ensemble pour une nouvelle période de 6 ans, ce qui portera à 31 ans la durée totale des mandats successifs que vous nous avez accordés et qui nous ont permis de transformer notre ville, aussi bien le bourg que le hameau. Ainsi, ce n'est pas un hasard si nous avons été classés numéro 1 du département comme ville où il fait bon vivre. Quelles que soient nos fonctions, nous avons un point commun, nous sommes citoyens de notre ville et chacun participe à sa façon à la vie de notre cité à partir d'un juste équilibre entre vie citoyenne et vie personnelle. Pour 2021, je souhaite vous inviter à poursuivre et à intensifier vos participations à l'action collective, car c'est à partir de nos actes et non de nos discours que l'amélioration continue est possible. Nous sommes avant tout des acteurs dans notre commune, mais être acteur, c'est une façon de vivre pour que notre vie soit plus belle, plus fonctionnelle, plus respectueuse de l'environnement. Et c'est aussi savoir inscrire l'action dans le temps, car certains projets demandent de longs mois, voire de longues années pour enfin aboutir. Être acteur, c'est enfin avoir la culture du projet, et à Meurin-Ville, de nombreux projets sont en cours, dont certains se réaliseront, du moins nous l'espérons, dès 2021, car il faut être également très optimiste. Vivre commence toujours aujourd'hui, et remâcher ses rancunes ou ressasser ses déceptions ne conduit à rien. Ceci dit, ça n'exclut pas la mémoire. Le contexte national, pandémie ou pas, il n'est pas bon et les budgets de l'État sont toujours déséquilibrés. Notre pays s'endette chaque jour davantage. Le contexte intercommunal n'est pas bon non plus. Un espoir cependant, les élections de 2020 ont donné un nouveau souffle à PVM, dont la nouvelle direction gère comme il se doit et oublie le côté politique base de l'équipe ancienne, laquelle nous a conduit à l'état catastrophique financier que nous connaissons aujourd'hui. Les années à venir seront difficiles sur le plan financier pour PVM et en conséquence pour les 12 communes composant cette intercommunalité. En ce qui concerne le contexte communal et intercommunal, il serait naturellement meilleur si l'État ne tentait pas, par tous les moyens, de faire payer par les collectivités locales ses ennuis financiers dus à sa mauvaise gestion. Ainsi, je rappellerai que l'Association des maires a réclamé dès 2019 le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, l'acceptation du principe qui décide paie, qui paie décide, un principe que nous réclamons pour la ferme du Buisson depuis des années, indiquer que les communes ne voulaient pas être des succursales ou des filiales de l'État, mais de réels partenaires, et qu'elles refusent la mise sous tutelle financière, l'État par ailleurs s'exonérant de tout effort équivalent. Alors évidemment, nous ferons avec les dotations étatiques qui nous seront accordées et qui, je vous le rappelle pour la principale, étaient de 1 900 000 € en 2012 et est actuellement de 860 000 €. Nous espérons que la dotation perçue de l'intercommunalité ne subira pas le même sort. Sur le plan financier, Meurin-Ville n'a actuellement aucun souci, sa trésorerie est saine, son endettement faible et chaque année dégage un excédent de fonctionnement, excédent dû à la rigueur de notre gestion. Ceci explique la faiblesse de la pression fiscale communale qui restera au même niveau en 2021. Merci M. Parisia, maire adjoint aux finances. Nos investissements, majoritairement financés par notre excédent de fonctionnement, représentent chaque année 20% de notre budget global, 30% pour 2020, où les subventions demandées nous furent accordées pour nos principaux travaux. Ainsi, les investissements réalisés pendant cette année électorale s'élèvent à 3 190 000 €. Merci M. Levron, maire adjoint aux techniques et à l'urbanisme. En 2021, 290 000 € sont prévus pour l'achat de la base d'Hermatex, dossier qui démontre non seulement notre optimisme, mais aussi notre ténacité, car il remonte ce dossier au début des années 2000. Les années à venir, 2022-2023, seront sans doute compliquées dans la mesure où les subventions de l'État continueront à diminuer et les compétences qu'il nous accorde unilatéralement à augmenter. Dans les domaines communaux essentiels, je me dois de citer, premièrement, la sécurité. Notre ville est l'une des plus sécurisées de Marne-la-Vallée,
un peu plus de 80 caméras, 10 policiers et 8 ASVP, tous très bien équipés. Merci, Monsieur Boulneau, délégué à la sécurité. Le social, qui joue et jouera, compte tenu de la crise sanitaire et de la crise économique qui va suivre, un rôle fondamental dans notre commune. La crise que nous connaissons nécessite la reconstitution du lien de proximité, et cela passe par la qualité des services publics locaux. Merci, Mesdames Fabregat et Botasso, maire adjoint à la famille, à la réussite éducative et à l'environnement. Le domaine associatif et les 25% des Meuramilois qui pratiquent une activité sportive dans des bonnes structures et de très bonnes conditions. Merci, Madame Élodie Thomas, déléguée au sport. Le culturel, avec le centre Saint-Exupéry et ses 1000 adhérents. Merci, Monsieur Lafleur, maire adjoint à la culture et aux associations. Notre commune subit, comme toutes les autres communes françaises, la crise du logement, qui ne permet pas, malheureusement, de satisfaire toutes les demandes, et ce, malgré un travail remarquable du service compétent dans ce domaine. De plus, la nouvelle zone de bruit nous fait sortir de la loi SRU et nous interdit de construire et d'augmenter ainsi notre nombre d'habitants. Par contre, l'État continue de nous faire payer des pénalités car nous n'avons pas le nombre de logements sociaux légaux, 25%, contre 23 à Émraville. Nous vivons donc une situation ubuesque car nous devons construire sans en avoir le droit. Cette absurdité m'a surpris, mais compte tenu des règlements sanitaires à répétition qui nous ont imposé des mesures contradictoires et aberrantes, je pense désormais qu'il s'agit d'un mal français consistant à empiler tête sur tête en pensant que la loi résout les problèmes. Une autre crise menace notre ville, celle des commerçants asphyxiés par les mesures sanitaires. Merci à M. Bitbol, maire adjoint au commerce, qui cherche toutes les mesures possibles pour les aider. Écrire est nécessaire, mais il est plus compliqué d'agir. D'ailleurs, notre service communication fait peau neuve afin de parfaire notre connaissance sur notre ville et sur les événements qui s'y passent. Merci Madame Baudry, maire adjoint à la communication. Évidemment, je me dois de mentionner dans mes remerciements Madame Butul pour la petite enfance, Madame Anocry pour la citoyenneté, Madame Pourcel pour la défense des droits de la femme et Madame Naab pour la jeunesse. Dans le domaine environnemental, de nombreuses actions restent à faire. Nous sommes donc très actifs auprès de la CRPVM sur les sujets relevant de sa compétence comme la pollution de l'air, la lutte contre le bruit. De plus, nous œuvrons pour la création d'une ferme biologique. Le dossier est en cours d'élaboration avec EPAMA. La création d'une coulée verte, dès le rachat de la base d'Hermatès par la mairie, nous pourrons très rapidement joindre notre réserve volontaire au bois de Célie et au bois de Foutel. Une partie du reste de cette ancienne base devra se transformer et servir de terrain de sport au collège qui lui va se rénover complètement. Par contre, la liaison de ces espaces boisés au bois de Ferrières pose de nombreux problèmes, l'urbanisation n'ayant pas intégré cette coulée verte nécessaire que tous les habitants désirent. Il conviendra sans doute de prévoir des panneaux rédigés en langage sanglier pour indiquer au gibier le parcours à prendre pour traverser la gare d'Émraville-Ponto. Merci M. Morel pour le travail accompli. Je me dois aussi de remercier le groupe Ensemble pour Émraville qui, bien que dans l'opposition municipale et adversaire de notre programme pour Émraville, travaille avec nous sur des sujets qui font consensus et qui portent globalement sur tous les défis environnementaux que doit résoudre notre ville. Je vous remercie de votre attention. Je vous présente au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal et de tout le personnel à la mairie que je félicite pour la qualité du travail accompli et son attitude pendant la période de confinement, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Que 2021 soit pour vous et vos familles une année marquée par le bonheur, la santé, la satisfaction et la tolérance. Bonne et heureuse année 2021 à tous.